Miroir. Une amie nous a raconté une histoire qui lui est arrivée quand elle était jeune. Un jour, elle se rendit avec son oncle à son studio photo pour distribuer aux villageois leurs clichés pris quelques semaines auparavant. En voulant l'aider, elle prit les photos et les étala sur la table en demandant à chacun de prendre la sienne. Mais à son grand étonnement, elle vit qu'ils étaient hésitants et que personne n'avançait pour récupérer sa photo. Elle ne comprenait pas la raison de leur hésitation, alors que quelques minutes plus tôt, ils avaient tous le sourire aux lèvres. Mais un villageois brisa le silence et lui avoua : « Nous ne connaissons pas nos visages. Nous ne savons pas à quoi nous ressemblons. » Quoi ? Elle n'en croyait pas ses oreilles. Comment peut-on ne pas connaître son visage ? Mais son étonnement se dissipa quand elle apprit de son oncle qu'il n'avait jamais eu possession de miroir pour se familiariser avec leur visage, raison pour laquelle il leur était difficile de reconnaître leurs photos. Quand j'ai entendu cette histoire, je n'en revenais pas. J'ai donc poussé le raisonnement plus loin. Je me suis posé cette question. Et si nos miroirs ne reflétaient pas nos images réelles ? Dans la salle de gym que je fréquentais, il y avait 2 sortes de miroirs, ceux qui nous grossissaient et ceux qui nous amincissaient. En scrutant mon corps dans les 2 sortes de miroirs, je ne savais plus lequel reflétait ma vraie image. Les gens que nous rencontrons ou les circonstances que nous traversons, ne sont-ils pas aussi des miroirs qui nous renvoient chaque jour une image ? Les uns nous dégradant jusqu'à nous faire douter de notre valeur, les autres nous flattant jusqu'à avoir la grosse tête. Les uns nous ignorant jusqu'au point où nous croyons être des accidents biologiques. Les autres nous adulant jusqu'à ce que nous croyions être des dieux. Connaissons-nous qui nous sommes réellement, ou nous fions-nous trop au reflet qui nous est envoyé à longueur de journée ? Jacques nous apprend que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. En d'autres mots, notre visage réel ne correspond pas à ce qui nous est vendu dans les différentes publicités, sur les réseaux sociaux ou dans ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, mais il se trouve dans la parole de Dieu. Veux-tu découvrir ton identité ? Alors plonge tes yeux dans le miroir qui est plus que parfait, le miroir conçu par celui qui te connaissait quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère.